en coalition avec la FGTSB par rapport aux élections de représentativité syndicale qui auront lieu, Inch'Allah, le mardi 12 décembre 2023 au Sénégal. Avant de commencer, permettez-moi de rendre grâce à Allah, de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de remercier le camarade secrétaire général Malo Djechan, qu'on ne présente plus, qui est là à ma droite, secrétaire général de la FGTSB et secrétaire général aussi du SUTSAS, accompagné de M. Maïsou, chargé des élections au niveau de la FGTSB, qui est là à ma gauche. Il est membre de la commission électorale nationale. De M. Amadou Sow aussi à ma gauche, qui est à l'UNSAS, chargé de l'organisation à l'UNSAS, à SUTSAS, M. Amadou Sow, donc chargé de l'organisation au SUTSAS, M. Issa Gueye, chargé des affaires administratives au niveau du SUTSAS, aussi de même aussi André Gassem, mes collaborateurs, M. Babacar Tal, trésorier général de la Sainte-Hélène, M. Simal, chargé de l'organisation de la Sainte-Hélène, M. Kouate, chargé des affaires, chargé de la communication de la Sainte-Hélène, M. Momani Sanya aussi qui est en cours de route, et M. Gabriel Diouf, chargé des affaires contentieuses. Donc aujourd'hui, nous avons convié les journalistes pour effectivement discuter de quelques thématiques, notamment la problématique des élections de représentativité au Sénégal. Le deuxième point, comme je l'ai indiqué ici, c'est sur la crise politico-sociale. Et le troisième point, c'est sur la cherté de la vie. Parce que nous sommes des organisations syndicales et nous défendons les intérêts économiques, matériels et moraux des camarades, à tout point de vue. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ces trois thèmes pour vraiment discuter avec vous, n'est-ce pas, sur ces questions-là. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que la conférence de presse va se tenir en deux temps. C'est-à-dire, si vous voulez bien, dans un premier temps, je vais lire la déclaration en français, n'est-ce pas? Et après aussi, si vous voulez bien, on peut traduire ça aussi en Wolof. Ou bien, si vous voulez aussi, on fait en français après, on pousse sur les questions, après on va répondre en Wolof aussi sur les questions. Parce que tout est question de temps par rapport à vous. Hein? D'accord. Et joue un rôle important dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. C'est ainsi qu'elle a participé à toutes les activités qui touchent les travailleurs depuis sa création, avec notamment la participation de son secrétaire général aux différents sommets du BIT à Genève, mais également comme membre de la Fédération syndicale mondiale FSM, bien que n'étant pas parmi les centrales représentatives. Lors des dernières élections de représentativité des centrales syndicales en 2017, elle était alliée à la FGTSB, dirigée par le défunt Feu Sidi Ndiaye, paix à son âme, et a joué un rôle important, permettant ainsi à la centrale d'être classée 5e derrière la Synthèse, la CSA, l'UNSAS et la Synthèse FC. Pour ces élections de 2023, la CNTLS, Confédération nationale des travailleurs libres du Sénégal, avait déposé sa candidature auprès du ministère du Travail, car remplissant toutes les conditions de participation, représentativité, moyens humains, moyens financiers, etc. Seulement, conscient des enjeux de l'heure qui se trouve être le moment des grands ensembles, mais surtout du sens de la responsabilité, des qualités dans les relations humaines de M. Mbalo Djecham, nouveau secrétaire général de la FGTSB, elle a décidé avec son secrétaire général à sa tête de renoncer à sa candidature pour s'allier à nouveau avec la FGTSB pour gagner ces élections et gérer dans la co-responsabilité. Cependant, depuis quelque temps, une pseudo-crise est notée au sein de la FGTSB, animée par des personnes irresponsables, illégitimes, maîtres chanteurs, soutenus par des adversaires de la coalition qui ont peur de se voir détrônés par cette troisième voie, derrière qui les travailleurs sont alignés. La synthèse ne peut cautionner une telle forfaiture de la part de gens qui se disent fidèles à Feu Sidi Ndiaye et à qui il avait confié
ses dernières volontés, dont principalement Mbalo Diocham comme son adjoint et remplaçant. D'autre part, il faut noter que la cherté de la vie fatigue davantage les travailleurs qui cherchent toujours à s'en sortir. En effet, l'augmentation incontrôlée des prix des denrées de première nécessité, de l'eau, de l'électricité constitue un goulot d'étranglement pour les Sénégalais dans la plus grande majorité. Aussi, nous exigeons du gouvernement une baisse des prix de ces denrées de première nécessité, mais surtout un suivi dans les prises de décision. Pour terminer, nous rappelons que le jour des élections coïncide avec le procès pour la réinscription de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. C'est pourquoi nous attirons l'attention du ministère du Travail sur les possibles risques de troubles, mais surtout, nous demandons, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, d'assurer la sécurité des travailleurs pour une bonne tenue de ces élections. Fait à Dakar le 7 décembre 2023, le secrétaire général Pape Mamadou Kane.